moi, je fais mon team call comme à l'habitude, puis les gens qui ont besoin, ben, ils écouteront une vidéo après, tant pis s'ils sont pas là. Fait que, aujourd'hui, c'était vraiment un team call qui va faire suite au dernier que j'ai fait, là. J'avais dit que j'allais parler du processus d'invitation, chose vraiment importante à comprendre pour aller chercher une clientèle. J'ai vraiment pris le temps là, de tout détailler. Euh, Fait que je pense que ça va être un petit peu plus clair après cette team call-là, là, comment aborder les gens, comment leur répondre, puis tout ça, parce qu'il y a vraiment une manière, tu sais, de faut savoir comment répondre pour finir par aller chercher ces clients-là, là, parce que des fois, c'est pas si facile qu'on pense, là. C'est pas juste comme on fait le processus d'invitation, puis là, le monde embarque. Des fois, il faut travailler fort pour les avoir. Puis c'est un peu qu'est-ce que je vais élaborer là aujourd'hui. Donc, je vais continuer le processus d'invitation, mais je vais aussi prendre le temps de vous parler de mon expérience du début, là, parce que je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui commencent, puis que des fois, ça peut être vraiment là, prenant là, comme tu sais, le fait de starter sa business, là, ça peut être quand même genre stressant puis envahissant, on va dire, là, parce qu'on a tellement de choses à apprendre puis tellement de choses à gérer que des fois, on a peur on s'y perd un peu puis on a vraiment beaucoup de craintes qui se créent. Fait que j'ai vraiment le goût comme vous faire un petit prélude là, sur comment que moi, ça s'est passé pour moi, puis que c'est tout à fait normal là, d'avoir des craintes au début, puis de se questionner, puis etc. Là. Fait que je vais prendre le temps de vous rassurer là-dessus. Euh, puis aussi, euh, 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 c'est ça. Bref, je vais commencer de un par, comme d'habitude, là, je fais toujours mon petit recognition, genre la reconnaissance. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ben là, elle n'est pas là, mais je vais le faire pareil. Donc, Van a vendu son premier challenge pack, Vanessa Baudin. Donc, c'est ça. Je vais prendre le temps de la féliciter parce que le premier challenge pack, c'est toujours super gratifiant là, de voir qu'on a été capable de vendre notre premier challenge pack. Donc, je voulais prendre le temps de la féliciter. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la promotion de décembre parce que non, on ne sait pas encore c'est quoi les promotions du mois de décembre, je veux dire les rabais en tant que tel, parce que ça, comme je vous l'ai sans doute déjà dit, on le sait toujours seulement peut-être la journée d'avant le premier du mois. Donc, peut-être le 30 ou le 31, tout dépendant quel mois qu'on est. Puis des fois, ça va même au premier. Des fois, c'est tout simplement juste le premier du mois. Donc, ça, c'est toujours une surprise pour tout le monde. Là. Tout le monde n'est jamais au courant, puis on sait en même temps que tout le monde c'est quoi le rabais du mois. Donc, je ne sais pas c'est quoi le rabais du mois de décembre. Des fois, il y a un, deux, trois programmes. Là, vu que c'est Noël, je ne sais pas s'ils vont faire un petit spécial. Là. Des fois, quand c'est des grosses fêtes comme ça, ils sont encore plus généreux. Donc, j'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que il y a la sortie de Hammer and Chisel qui est cédulée pour le mois de décembre. Donc, c'est un nouveau programme qu'on a. Ça va sortir dans le mois de décembre. C'est un programme vraiment qui est plus axé sur le musculaire. Donc, les gens qui veulent prendre un peu de masse, quoi que ce soit, getting fit, là, tu sais, de genre se faire découper, là, ben, c'est vraiment un excellent programme pour eux. Mais autre chose à comprendre, c'est que ça, c'est un programme quand même pour les avancés. Donc, les gens qui vont vouloir s'investir dans Hammer and Chisel, ils vont avoir besoin d'avoir déjà complété soit un programme Beachbody ou encore qui sont déjà relativement actifs dans la vie de tous les jours. Là. C'est important d'avoir quand même une très bonne base parce que c'est un programme vraiment exigeant, donc il est plus pour les avancées. Une autre chose à savoir, c'est que le programme va combiner 3 phases d'entraînement, ce qui est assez rare habituellement dans un programme d'entraînement de base. Là, on travaille jusqu'à
phases d'entraînement. Puis Hammer and Chisel, comme il est justement super avancé, puis il a été conçu, c'est vraiment super le fun parce que le programme a été conçu par deux des entraîneurs qu'on chouchoute, là. C'est comme Sagi, qui est le créateur de Body Beast, puis Autumn Calabrese, qui est la créatrice de 21 Day Fix. Donc, ils ont décidé de combiner leurs forces et de créer un programme qui allait vraiment là, aider les gens à optimiser leur forme physique. Puis, c'est ça, les trois phases d'entraînement qui ont ressorti, c'est la stabilisation, la force et la puissance. Donc, l'entraînement va vraiment combiner ces trois phases d'entraînement-là, ce qui, quand on y pense, là, je veux dire, force, puissance, tu sais, on voit que c'est pour les avancés. Donc, c'est pas un little piece of cake, c'est pas genre un petit, c'est pas un morceau de gâteau, là, c'est comme, c'est du programme, là. Je veux dire, vous allez avoir chaud avec ça. Fait que, je pense que c'est ça que j'avais à dire pour Hammer and Chisel. Ah oui, c'est important aussi que vous sachiez que dès maintenant, vous pouvez aller vraiment prendre connaissance du fameux guide du programme, qui veut dire que vous allez pouvoir vraiment prendre connaissance là, du fonctionnement du programme, puis pouvoir vous aussi à votre tour l'expliquer aux autres. Donc, vous avez le guide complet de Hammer and Chisel, qui est comme environ, je pense, 2 ou 3 pages détaillé du programme qui nous explique vraiment comment il fonctionne, puis les effets que ça a, puis c'est pour qui, justement. Donc, ça, vous allez le trouver dans votre COO, évidemment, dans l'onglet My Business, puis dans Business Tools. Puis là, après ça, vous regardez dans les programmes dans votre côté gauche, là, vous allez voir tous les programmes, puis vous allez voir Hammer and Chisel qui est comme dans le milieu, là, je crois, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à Hammer and Chisel? Non. OK. En tout cas, si vous vous demandez la question, on ne sait pas encore le prix, donc on va tout savoir ça là, à sa sortie en décembre. Puis, inquiétez-vous pas, là, je vais vous tenir au courant de la date de sortie, etc. sur The Lead Grade. Donc, c'est ça pour ce qui est du programme. Ensuite, c'est ça. Comme je vous ai dit, là, je voulais prendre un petit temps pour vous rassurer par rapport au fait de partir votre entreprise, que c'est tout à fait normal que vous ayez des craintes quand vous débutez. Parce que, tu sais, toute chose qui est nouvelle, toute chose qui est encore pas exploitée est quand même épeurante. Tu sais, peu importe ce qu'on va commencer dans la vie, peut sembler comme de l'inconnu, puis épeurant un peu. Donc, c'est totalement normal. Puis, se lancer dans une business comme Beachbody, ben c'est normal que vous ayez un peu le vertige parce que c'est vrai que c'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est une business, là. Tu sais, vous avez l'opportunité d'avoir votre propre business. Donc, c'est totalement normal que vous ayez le vertige, que vous ne savez pas vraiment où vous vous enlignez, que vous ayez des doutes, que vous craignez que vous n'avez pas fait la bonne chose, etc. Ça, c'est toutes des questions totalement normales que vous avez. Puis tout le monde les a eues au départ. Il n'y a personne qui s'est lancé dans cette business-là en se disant comme « Oh, moi, je suis totalement confiante, je sais que ça va super bien aller, puis genre, je connais déjà mes affaires. » Tout le monde part de zéro quand ils startent leur business. Tout le monde part du fait qu'ils connaissent, la plupart du temps, connaissent très peu la variété de programmes qu'on a. Oui, certains ont déjà fait des programmes en tant que tels en participant à des défis, mais il n'y a pas vraiment grand monde qui est capable de vraiment établir tout ce que Shakeology comprend, puis tout quel programme comprend, puis etc. Tout le monde doit apprendre ça, tout le monde doit partir de zéro, puis étudier, puis chercher à en savoir davantage. Puis je veux dire, moi aussi j'ai commencé par là, totalement. Là. Moi, quand j'ai commencé, là, juste pour comme vous montrer que votre cheminement est tout à fait normal, moi, on m'a signé la journée d'après. J'étais dans mes papiers bien raides. Là, les 10 documents qu'on vous envoie quand vous devenez coach. J'ai pris ma journée au complet pour passer au travers
de tous les documents, là, parce que de un, j'étais hyper motivée, puis que j'avais pas vraiment d'autres travail plus prenant. Donc, j'ai pu vraiment investir à fond. Là, ça, c'est un avantage, c'est clair. Mais tout le monde est capable de le faire, même que la plupart des gens, en fait, le font à temps partiel. Donc, l'essentiel, c'est juste qu'au départ, que vous preniez le temps de vraiment vous informer, de lire toute la documentation qu'on vous donne. Tu sais, c'est sûr que c'est beaucoup d'informations, là, comme je vous le dis, là, c'est totalement normal que des fois vous faisiez comme mon Dieu, bourrage de crâne, puis capable. Mais quand on est passionné aussi, je veux dire, c'est supposé d'y aller toute seule. On a le goût d'en savoir plus, puis on a le goût de s'informer. Donc, c'est ça. Je vous dis tout simplement que c'est normal que vous sentiez qu'il y ait un rush d'informations, etc. Moi, c'est ça. Comme je l'ai dit, là, je commençais les 2, 3 premiers jours, là, j'ai vraiment été intense dans la documentation. Là, je disais tous les documents, là, les 10 documents qu'ils nous ont donnés. Puis j'ai fait aussi la formation EMSA pendant ces 3 jours-là. C'est après 3 jours environ que j'ai décidé de lancer déjà mon premier défi. Donc, j'ai lancé mon premier défi en sachant vraiment pas dans quoi que je m'embarquais. Là. Sincèrement, moi, j'avais jamais fait aucun des programmes. J'avais jamais fait de défi ou quoi que ce soit. Fait que moi, je savais pas du tout dans quoi que je m'embarquais. Là. Fait que le feeling est tout à fait normal de pas savoir dans quoi vous vous enlignez pour votre premier défi. Là. Je veux dire, c'est un feeling très normal. Puis c'est ça, dans le fond, moi, j'ai... mon cellulaire m'a comme déconcentré, mais je vais le faire. C'est ça. Fait que dans le fond, quand j'ai créé mon premier défi, là, j'ai comme tout appris sur le tas. Puis je pense que c'est vraiment le truc, là, pour vrai, que je peux vous donner, là. C'est, tu sais, c'est tellement vrai quand ils nous disent que on apprend toujours mieux en mettant la main à la pâte, là. Tu sais, comme en expérimentant nous-mêmes, là, c'est vraiment vrai. Puis c'est la même chose dans Beachbody, là. Je veux dire, il n'y a pas meilleure école que le fait de se lancer dans un défi, de dire, bon, OK, je me sors un défi, je sais pas vraiment où est-ce que je m'en vais, mais je sais que je veux que ça fonctionne, je sais que je veux aider des gens, et etc. Donc, juste de comme se dire je me lance, point, pas poser, essayez de pas vous poser trop de questions, même si c'est facile, là, que genre, des fois, on s'y m'y prend, là, je veux dire, ça vient, des fois, on n'a pas toujours le contrôle là-dessus, mais euh, faut se parler, il faut se dire que on fait ça pour une telle raison, votre why, votre pourquoi, que vous dites vous gardez en tête pourquoi que vous vous lancez là-dedans, pourquoi vous voulez aider des gens, puis quel message que vous voulez leur donner. Toujours garder ça en tête, puis le fait que, tu sais, je veux dire, toutes les craintes, puis etc., essayez de les tasser, essayez de vous dire, c'est pas grave, je sais qu'au bout du compte, ça va valoir la peine. Tu sais, qu'au final, là, tout ce que je vis actuellement va finir par porter fruit. Puis ça, je vous le promets parce que moi-même, j'en suis la preuve. Là, ça fait 6 mois que je suis coach Beachbody. Puis pour vrai, au départ, j'étais comme, je sais vraiment pas si ça va marcher, mon affaire. Puis j'étais vraiment pas très confiante. Puis j'étais comme, j'avais des doutes, sauf qu'en même temps, à chaque fois j'avais une crainte qui surgissait, là, je me disais non, Steph, arrête d'écouter ça, ça sert à rien. Fais juste focuser sur qu'est-ce que tu veux, puis tu vas l'avoir. Puis c'est d'ailleurs ce que je fais encore, là, je focus sur mon objectif à tous les mois. Mon objectif de l'année, je focus sur mes goals, puis je finis par y arriver parce que clairement, là, actuellement, je commence à avoir de plus en plus une belle équipe qui grandit, puis ça porte ses fruits. Donc, il faut juste que vous vous focussez, que vous vous lancez dans le vide, que vous mettez all-in. Que, tu sais, je veux dire, vous avez rien à perdre. Au final, là, qu'est-ce qui arrive si ça fonctionne pas? Tu sais, qu'est-ce que ça va faire? Je veux dire,
just too bad. Ça marche pas. Je veux dire, vous avez sans doute déjà une carrière ailleurs. Vous allez tout simplement continuer le train quotidien, puis c'est tout. Là. Je veux dire, vous perdez totalement rien. Vous avez qu'à gagner en vrai, parce que vous avez à gagner côté santé pour vous, parce qu'en faisant ça, en décidant de devenir coach Beachbody, vous décidez de faire de votre santé une priorité, comme on passe le temps à le dire. Donc, déjà là, vous gagnez côté santé, puis en plus de ça, vous gagnez sans doute, vous allez assurément gagner un minimum de salaire. Donc, si au moins c'est pas pour faire super gros de l'argent, ben au moins ça va vous aider à payer votre Shakeology à tous les mois, tu sais, c'est déjà ça. Fait que dans le fond, on perd totalement rien à s'investir, puis il faut arrêter de se mettre des barrières, puis d'écouter nos craintes, puis etc., puis de juste focuser sur le beau, puis sur l'opportunité qu'on a qui va peut-être changer notre vie. Donc, c'est ça. Je voulais tout simplement vous dire que c'est totalement normal, tous ces feelings-là que vous avez, que ces craintes, etc., là, ça vient avec. Ça fait partie du fait de starter sa business. Puis, c'est ça, je vous dis tout simplement, lancez-vous, puis même si vous ne connaissez pas encore exactement comment partir votre challenge group, votre défi, puis etc., lancez-vous pareil, puis à fur et à mesure, à force de parler avec des gens, puis etc., c'est vraiment là qu'on va apprendre, tu sais, quand les gens nous posent des questions, on n'a pas le choix de s'informer, on n'a pas le choix d'aller en connaître davantage. Donc, c'est vraiment la meilleure manière de comme comprendre le fonctionnement, c'est de mettre la main à la pâte, puis de, de de pas avoir peur de plonger, tout simplement. Donc, c'est vraiment ça que je vous donne comme conseil, là. Lancez-vous, puis ça va venir tout seul. Moi, je suis là pour vous guider aussi. Je suis toujours là pour répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Si vous êtes embêté à savoir comment on fait encore une affiche pour lancer votre défi ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, je veux dire, c'est vraiment la base, là. C'est pas très compliqué quand on y pense, là. Je veux dire, c'est de créer un défi, de inciter les gens à vouloir s'inscrire à notre défi santé. Donc, on crée une affiche santé en faisant un montage photo avec un petit texte qui incite les gens justement à changer de mode de vie, puis à se reprendre en main, puis etc. Ensuite, on invite les gens. Donc, on suit le processus d'invitation que je vais survoler avec vous aujourd'hui. Puis après ça, ben c'est pas très compliqué. On crée un groupe Facebook, vraiment facile, by the way. C'est comme, je veux dire, tu fais une petite description de ton groupe, tu mets une photo en arrière-plan, puis après ça, ben tu t'assures de leur donner un conseil de motivation ou conseil d'application ou quoi que ce soit à tous les jours quotidiennement. Mais si ça peut vous encourager puis vous éclairer aussi, ben c'est tellement simple parce qu'on a déjà un document qui est entièrement bâti pour justement les publications quotidiennes. Donc, on a un document qui a comme 90 publications. Donc, si, mettons, on aurait voulu faire un défi de groupe de 3 mois, c'est possible. On a 90 publications de déjà préfaites qu'on a tout simplement à copier-coller, puis peut-être arranger un peu à notre sauce là, pour que ce soit un peu plus personnalisé, puis etc. Puis on a notre défi, là. Puis c'est d'encourager les gens, puis de les motiver, puis de toujours être là pour les supporter quotidiennement. Mais je veux dire, c'est tellement pas plus compliqué que ça. C'est ça notre job, là. C'est d'inciter les gens à changer de mode de vie, puis de les accompagner au quotidien. Puis il n'y a rien de plus simple que ça pour vrai. Donc, il faut vraiment arrêter d'avoir de crainte. C'est vraiment pas si sorcier que ça. Puis vous avez tous les outils nécessaires là, pour y arriver. Fait que il n'y a pas de crainte à avoir vraiment. Puis comme je vous ai dit, vous ne perdez rien à vous lancer dans l'aventure. Donc, c'était ça pour ce qui est de la motivation, puis de
de mon shaking, là. J'avais le goût de vous shaker un peu pour vous faire comprendre que vous avez une belle opportunité puis que faut arrêter d'avoir peur. Donc, là, je vais checker si j'avais oublié quelque chose. OK. Donc, c'est ça. Puis je voulais aussi rappeler que, tu sais, je dis que moi, je suis toujours là pour répondre à vos questions, c'est un fait, mais vous avez tellement aussi d'autres outils, là. Je voulais juste vous rappeler le fait que vous avez Google, un outil vraiment très agréable. Je vais dire, t'as tout sur Google. Tout ce que vous avez à faire quand vous avez une question, que vous questionnez par rapport à un sujet quelconque, vous marquez tout simplement dans Google la chose que vous recherchez, exemple Shakeology, puis beurre de peanut ou genre peanut, là, savoir s'il y a des allergies. Donc, vous marquez Shakeology, peanut, puis allergies, puis FAQ, F-A-Q, puis vous allez trouver votre réponse. Puis c'est aussi simple que ça. Sinon, vous avez toujours le Beachbody Live Chat qui est vraiment utile. Donc, moi, je l'adore, là. Je ne vis que pour ça. Pour vrai, là, ça répond tout le temps à toutes mes questions. Pour vrai, dans la vie, maintenant, là, je ne demande plus aucune question à personne pratiquement là, dans Beachbody parce que je sais qu'en tout temps, je peux communiquer avec le service à la clientèle via chat. Puis ils répondent à toutes vos questions. Là. Fait que si vous vous débrouillez en anglais, là, vraiment pratique pour ça. Sinon, ben, si vous vous tirez un petit peu de la patte côté anglais, ben, je suis là pour vous aider aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est des super outils. Puis sinon, c'est ça. Là, je vais commencer à parler du processus d'invitation, le fameux masterpiece. On met entrer en profondeur. Je vais vous share my screen. Je vais trouver mes informations. OK. Fait que, je vais juste sortir mon écran. Et voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Oui, super. OK. Donc, processus d'invitation, c'est la chose cruciale, comme je vous l'ai dit, là. C'est comme ça que vous allez réussir à aller chercher des clients. C'est en appliquant bien comme il faut le processus d'invitation, qui est fort simple quand même quand on le connaît, là. C'est vraiment pas très complexe. C'est juste de, tu sais, je veux dire, à force de l'appliquer, vous allez le contrôler, puis vous allez le comprendre, puis vous allez savoir quoi dire, quand il faut, puis etc. Donc, c'est vraiment à force de l'appliquer qu'on le comprend vraiment, mais c'est pas très complexe. Je suis sûre que vous avez pris un petit 2 minutes pour le lire, au moins, si vous ne l'avez pas encore appliqué. Mais, donc, c'est ça. La première étape, fort simple, euh, vous envoyez le fameux message d'invitation à votre groupe de défi. Donc, c'est quand que je disais là qu'il faut que vous contactez 30 à 40 personnes par jour, etc. C'est ce message-là qu'on envoie à tout le monde. Donc, c'est très simple. Vous pouvez aussi le modifier un peu, le personnaliser pour vous. Ça, c'est moi qui l'ai créé, là. Donc, je veux dire, les top coachs, il y avait sûrement d'autres façons d'aborder les gens, mais moi, j'ai trouvé que c'était la manière la plus complète puis la manière la plus invitante, on va dire, pour pour aller chercher nos gens. Donc, c'est simple, c'est bonjour. On dit bonjour, nom de la personne. Donc, exemple, bonjour Sarah. J'espère que tu vas bien. Écoute, j'aimerais t'inviter personnellement à participer à mon défi santé qui débute là, évidemment, vous allez changer la date. L'actualiser prochain. Après ça, durant le défi, nous guidons les gens dans leur choix alimentaire par le biais d'un plan alimentaire hyper simple conçu par une nutritionniste.
idées recettes rapides et faciles pour toute la famille, découvertes saines et santé au rendez-vous. Nous choisirons ensemble le programme d'entraînement qui répond à tes besoins et tes goûts. Je t'assure que pousser ses limites n'aura jamais été aussi simple et amusant. Le tout se fait dans le confort de ta maison à raison de 30 minutes par jour. Je m'assurerai de te guider et de te garder motivé au quotidien pour te permettre de mener à terme tes objectifs. Nos programmes sont conçus pour des gens comme... OK, mais il manquait un... OK, j'envoie tout le temps ce message-là, puis il manquait un bout. C'est pas drôle. OK. Des gens comme toi qui n'ont pas de temps à perdre, mais qui se soucient de leur santé, peu importe où que tu sois. Il est possible de participer à nos défis. Es-tu intéressé à avoir davantage d'informations? Puis là, on les invite à aimer notre page. Donc, je t'invite également à cliquer sur j'aime si ce n'est déjà fait sur le lien de votre page. Donc, là, pour le lien de votre page, ben, j'imagine que vous l'avez déjà compris. Vous allez sur votre page Facebook que vous avez créée pour Beachbody, puis vous prenez le lien URL en haut, vous le copiez, puis vous le collez là. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment un message complet. Moi, je trouve, là, c'est vraiment, on dit tout ce qu'on a besoin à dire, ce qui peut inciter les gens à se lancer parce que, je veux dire, ça répond vraiment aux besoins du rythme de vie de pas mal tous les gens de nos jours. Là. Je veux dire, tout le monde a un rythme de vie assez effréné puis assez... c'est prenant. Là. Je veux dire, on a rarement 2 minutes pour nous, là. Surtout encore plus quand on a des enfants, puis etc. Donc, les gens sont super contents là, de voir qu'il existe des moyens de prendre leur santé en main, mais qui optimisent leur temps à la fois. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le message, dans le premier message. Je me suis dit, je vais aller faire comprendre aux gens qu'il y a une méthode vraiment simple et vraiment agréable qui va leur permettre de rester en santé, puis en fait optimiser leur santé puis leurs résultats. Donc, c'est ça, tout simplement. On parle des recettes, chose qui vient avec le programme, le plan alimentaire. On parle du programme en tant que tel qui demande que 30 minutes généralement par jour. Puis, c'est ça. C'est assez simple, je crois que c'est complet, mais je vous invite quand même à le personnaliser là, si c'est pas exactement ce que vous vouliez ou que c'est pas exactement ce que vous avez envie de partager. Donc, vous pouvez le modifier, mais je crois qu'il fonctionne quand même assez bien. Ensuite, là, c'est ça. Donc là, vous envoyez votre message. Puis là, ça se peut que vous ayez une réponse positive, puis ça se peut que vous ayez une réponse négative. Là, je veux dire, si la réponse est négative, le meilleur conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être de toujours garder en tête que vous devez avoir un certain professionnalisme, OK? Donc, c'est important que, tu sais, c'est votre business, tu sais, vous voulez traiter les gens comme vous aimez vous faire traiter. Donc, toujours garder ça en tête. Exemple, si vous faites inviter pour un quelconque, je sais pas, un quelconque produit ou peu importe, là, puis que ça vous intéresse pas, si vous dites non merci à la personne, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en retour comme message? Toujours penser à qu'est-ce que vous aimeriez vous faire dire. Puis moi, la formule que j'ai trouvée la plus respectueuse, puis la plus c'est ça, respectueuse, là, la plus efficace, c'est tout simplement de dire il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, je te souhaite bonne continuation dans ce que tu fais. Si, exemple, la personne elle nous a dit ah, mais je m'entraîne déjà, puis etc., je lui souhaite bonne continuation. Ou sinon, je dis, il n'y a pas de souci, je t'invite à quand même aimer ma page Facebook. Tu vas pouvoir bénéficier de plusieurs conseils santé,
vraiment de toutes sortes. Puis je suis sûre que ça va pouvoir te plaire. Donc, je t'invite à aimer ma page quand même. Puis, tu lui souhaites une excellente fin de soirée. Puis, et voilà, le tour est joué. C'est respectueux, c'est efficace. Puis, les gens vont se sentir... vont se sentir bien là-dedans, ça va faire en sorte que vous allez sûrement avoir plus de chances qu'ils aient le goût de suivre votre page. Donc, puis éventuellement, évidemment, à force de vous suivre, ben peut-être qu'il y a un petit déclic qui va se faire dans leur tête, puis qu'ils vont faire OK, ouais, peut-être que ça, à ce moment-là, ça ne m'adonnait pas, mais que finalement, à force de voir qu'est-ce qu'elle fait, ben ça m'inspire, puis j'ai le goût de m'embarquer. Donc, il faut toujours penser que même si la personne nous dit non, ben il y a une possibilité qu'un jour, elle décide de revenir quand même. Donc, pour ça, c'était vraiment important de, d'être gentil avec les gens puis d'être soucieux quand même parce que on sait jamais. La vie fait en sorte des fois qu'elle nous les ramène. Donc, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vous invite vraiment à le faire parce que je crois que les gens apprécient vraiment. C'est moi, quand j'envoie mon petit message de remerciement, ben, j'ai toujours des bons feedbacks, là. La personne fait «Oh, merci, t'es vraiment gentil» ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, on voit déjà que ça a suscité un quelconque intérêt. Puis, c'est ça. Les noms ne sont pas automatiquement des noms pour toujours, hein. Donc, je veux dire, si la personne apprend le temps de vous dire non merci, ben, à quelque part, elle a quand même pris le temps de vous dire non merci. C'est quand même une réponse. Tu sais, fait qu'on a déjà une certaine mini-ouverture. C'est de même qu'il faut le voir, tu sais. Donc, si la personne prend ce temps-là, c'est que il y a un mini intérêt à quelque part. Tu sais, je veux dire qu'elle est quand même soucieuse. Donc, c'est ça. Bref, ne jamais prendre les noms comme des noms pour toujours. Ils vont peut-être revenir un jour. Ensuite, si la personne vous dit évidemment une réponse favorable, ah oh, oui, je suis intéressée, etc., tu dis dans ce temps-là, ah oh, super, merveilleux. Tu sais, faut avoir de l'air enthousiaste, faut avoir de l'air, tu sais, pas juste blasé puis comme juste répondre pour répondre. Tu sais, c'est important d'avoir de l'air soucieux à l'égard des gens puis de les faire sentir importants dans le fond. Parce que c'est ça que tout le monde a le goût de sentir dans la vie. Tu sais, de sentir que, oh my God, la personne est vraiment prend soin de moi déjà, là. Fait que j'ai le goût de m'embarquer puis j'ai le goût de prendre soin de moi aussi. Tu sais. Fait que ça va de soi. Donc, c'est ça. Si la personne a une réponse favorable, génial, merci. Pas merci, mais génial, super, je t'envoie les informations, etc. Bref, on passe à l'étape 2, qui est en fait en apprendre, c'est là, c'est le moment où est-ce que vous voulez en apprendre davantage sur la personne. Donc, c'est là que vous allez y envoyer un petit message qui va dire super, nanana, ça va me faire plaisir de te faire parvenir davantage d'informations, mais avant, est-ce que je pourrais en savoir sur ton passé sportif, puis sur ton rythme de vie actuel, et etc., poser des questions pour savoir c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait, puis quel type de mode de vie qu'elle a déjà. Donc, c'est ça. On passe à cette étape-là. On lui envoie ce petit message-là. Copier-coller. Vous pouvez même copier-coller pour vrai. Là, moi, là, c'est tout le temps ça que je fais. Toutes les étapes, là, j'ai copie-colle. Je me complique pas la vie, sauf que je prends aussi le temps de personnaliser mes messages. Je veux dire, si la personne elle me répond à une question ou quoi que ce soit, ben je vais y aller en considération de sa question aussi. Là. Tu fais pas juste copier-coller juste pour te débarrasser, là, non plus. Donc, c'est ça. Là, on envoie le message, puis on attend sa réponse. Là, des fois, ils vont vous répondre instantanément. Puis d'autres fois, ben ça va peut-être prendre une journée ou deux. Puis dans ce temps-là, c'est important que vous reveniez la voir, que vous n'oubliez pas que vous avez pris contact avec cette personne-là, vous le marquez à quelque part, vous dites que vous allez la recontacter, puis là, quand elle ne vous a pas encore répondu, parce que des fois, le fait qu'on pose beaucoup de questions, puis etc., les gens n'ont pas le temps de nous répondre instantanément. Donc, ils mettent ça en veilleuse, puis ils nous oublient des fois.
Donc, c'est important, c'est à nous de retourner les voir. C'est à nous de faire comme Hey, finalement, t'es-tu toujours intéressé ou quoi que ce soit? Juste un petit message bien friendly. Donc, c'est à nous de retourner les voir. Sinon, s'ils nous envoient leur description, etc., nous disent, bon, exemple, c'est une nouvelle maman, elle vient d'accoucher, elle veut perdre du poids, puis etc. Elle a déjà été sportive dans le passé, mais là, avec les enfants, puis tout ça, c'est souvent ça qui nous revient. Donc, là, évidemment, elle veut se remettre en forme, etc. Ben là, on va prendre évidemment, rendu à l'étape 3, on va prendre le temps de répondre un message personnalisé. Donc, tout simplement dire écoute, je comprends totalement ta situation. Moi, c'est souvent, très souvent avec ça que je commence là, parce que ça fait encore là sentir la personne comme OK, elle me comprend, là. Tu sais, il y a un sentiment de confiance, il y a un lien qui se crée. Donc, je dis, je comprends totalement ta situation. Écoute, là, c'est à ce moment-là que vous faites comprendre aux gens pourquoi les programmes Beachbody sauraient répondre à leurs besoins. Donc, pourquoi, là, sans doute que, OK, dans vraiment pas longtemps, l'écran va fermer comme d'habitude. Donc, en tout cas, je vais finir ça, si j'ai le temps. Mais, si j'ai aussi, je te raconte. Voyons. Je suis comme perdue, ça m'a déconcentrée. Euh, c'est ça. Il faut que vous preniez le temps de la sécuriser, puis là, de dire, écoute, je comprends totalement ta situation. Là, le programme est vraiment idéal pour toi parce que tu vas épargner du temps, parce que tu n'as pas vraiment besoin de plus que 30 minutes d'activité par jour avec les programmes. Tu as en plus de ça un plan alimentaire simplifié, vraiment simple à suivre. Tu fais comprendre à la personne pourquoi c'est vraiment parfait pour elle, puis euh, il crée un sentiment de comme ah ouais, j'ai besoin de ça, là. Donc, moi, là, je prends aussi le temps de revenir sur les objectifs que la personne elle nous a dit. Exemple, elle a dit ah ben moi je veux une perte de poids, puis etc. Ben là, je dis ah ben en suivant le plan alimentaire, en prenant ton petit 30 minutes d'activité par jour, etc., ben tu vas réussir à perdre ton poids que tu exemple, si c'est une perte de poids qu'elle peut. Donc, revenir sur les objectifs puis faire vraiment comprendre aux gens